Salut à tous et bienvenue sur Au cœur de la story, notre chaîne YouTube. Je sais que vous êtes tous impatients de savoir ce qu'il est advenu de l'homme dans ce mystérieux bar à bière caché dans l'arbre, au cœur de la forêt derrière l'école. Vous avez attendu avec impatience de découvrir ce qu'il s'est passé lorsque 16 étranges créatures aux jambes de bouc ont encerclé l'homme, leur sourire sinistre la forçant à fermer les yeux alors qu'elle luttait pour rester éveillée. Mais avant de nous plonger dans cet événement, nous devons revenir en arrière et comprendre les origines de cette nuit-là. L'histoire du bar à bière, et plus important encore, celle de Sœur Grace et Sœur Agatha, doit d'abord être racontée. Ce n'est qu'alors que tout deviendra clair. Il était une fois, dans une petite ville tranquille appelée Gomme, un orphelinat dirigé par des nonnes. Un matin glacial, bien avant l'aube, les sœurs trouvèrent un panier à l'entrée. À l'intérieur se trouvaient 2 petites filles, emmaillotées dans une couverture, mais il n'y avait aucune note, aucune explication sur qui les avait déposées là. Les sœurs prirent les bébés sous leurs ailes et les nommèrent Grace et Agatha, d'après 2 saintes, croyant que c'était le destin qui leur avait amené les jumelles. La vie n'était cependant pas facile pour Grace et Agatha. Étant des jumelles identiques, elles partageaient un lien si étroit qu'elles ne pouvaient presque pas supporter d'être séparées. Elles étaient toujours ensemble, habillées de la même manière, se déplaçant en synchronisation et terminaient même les phrases de l'autre. Leur proximité perturbait ceux qui les entouraient, laissant les autres mal à l'aise. Personne ne pouvait les différencier, ce qui rendait les choses encore plus compliquées. À l'école primaire, des murmures les suivaient partout où elles allaient. Les autres enfants colportant des rumeurs selon lesquelles il y avait quelque chose d'étrange chez les jumelles. Cela causa beaucoup de peine à Grace et Agatha, qui entendaient les commérages. Elles savaient qu'il n'y avait rien d'anormal chez elles. Elles partageaient simplement une connexion que les autres ne comprenaient pas. Mais cela n'empêchait pas la tristesse ou l'isolement qu'elles ressentaient. Ce qui les blessait plus encore que les murmures, c'était l'absence de parents. Elles rêvaient de savoir ce que cela faisait d'avoir une famille. Chaque après-midi, après l'école, elles regardaient les autres enfants courir dans les bras de leurs parents, riant et souriant en rentrant chez eux. Mais personne n'attendait jamais Grace et Agatha. Elles restaient debout, main dans la main, se demandant ce que cela ferait d'être aimées par des parents. Au fond d'elles, elles ne pouvaient s'empêcher de penser que leurs parents les avaient abandonnées parce qu'elles n'étaient pas dignes d'être aimées. C'est cette croyance qui cimenta leur lien. Elles n'avaient que l'une et l'autre. De temps en temps, des parents potentiels venaient visiter l'orphelinat à la recherche d'un enfant à adopter. Ils parcouraient les couloirs, regardant tous les enfants, mais Grace et Agatha n'étaient jamais choisies. Chaque fois, les jumelles espéraient que quelqu'un finirait par les choisir, mais elles restaient toujours sur le carreau. Au fil des ans, elles devinrent convaincues que personne ne voudrait jamais d'elles. À l'âge de 12 ans, les nonnes décidèrent de les envoyer dans un pensionnat pour filles, dans l'espoir que cela leur offrirait de meilleures opportunités. Grace et Agatha étaient pleines d'espoir à leur arrivée, croyant que peut-être, juste peut-être, cet endroit serait différent. Peut-être qu'ici, elles se feraient des amies et trouveraient enfin un endroit où elles appartenaient. Mais la réalité fut une amère déception. L'école avait une tradition particulière. Chaque année, les nouvelles élèves avaient 1 semaine pour trouver une mère scolaire. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette coutume, une mère scolaire était une élève de terminale qui prenait une nouvelle élève sous son aile, la guidant et la protégeant dans l'établissement. Celle qui échouait à trouver une mère scolaire était qualifiée de laissée pour compte, un statut que personne ne voulait. Être une laissée pour compte signifiait que la vie à l'école serait misérable, comme marcher sur un chemin dangereux sans personne pour vous protéger. Naturellement, la compétition pour trouver une mère scolaire était féroce. Durant cette première semaine, les nouvelles élèves s'habillaient de leurs plus beaux uniformes,
approchant nerveusement les terminales pour leur demander si elles pouvaient être leur mère scolaire. Les chanceuses qui étaient acceptées recevaient le pull de l'élève de terminale, portant son nom, à porter pour le reste de la journée. Un signe clair de protection. Le pull n'était pas seulement un symbole d'appartenance, c'était un bouclier, une déclaration. J'appartiens à quelqu'un maintenant. Ne t'avise pas de t'en prendre à moi ou ma mère scolaire s'occupera de toi. Grace et Agatha étaient extrêmement excitées par cette tradition. C'était la chose la plus palpitante qu'elles aient jamais vécue car cela leur offrait la possibilité d'avoir quelque chose qu'elles avaient toujours rêvé d'avoir, une figure maternelle, même si ce n'était qu'une élève de terminale. Elles approchèrent les terminales qu'elles admiraient avec espoir, désireuses d'être choisies. Malheureusement, comme dans leurs années précédentes, personne ne voulait être leur mère scolaire. Même leurs camarades les évitaient, chuchotant derrière leur dos et les appelant « ces étranges jumelles ». C'était comme si leur passé douloureux se répétait. Chaque nuit, Grace et Agatha pleuraient dans les bras l'une de l'autre, dévastées de ne pas trouver d'acceptation ou de gentillesse, même dans cette école. Cette année-là, il y avait une mère scolaire que tout le monde voulait. Son nom était Senior N, et c'était la plus belle fille de l'école. Tout chez elle était parfait, sa démarche, sa façon de parler, son sourire bienveillant et son grand cœur généreux. Senior N était tellement attentionnée et traitait ses filles scolaires comme si elles étaient ses propres enfants, ce qui faisait que toutes les nouvelles élèves rêvaient d'être choisies par elle. Ces filles étaient les plus respectées de l'école, toujours protégées, et tout le monde savait qu'il ne fallait pas les toucher. Mais Senior N était très sélective lorsqu'il s'agissait de choisir ses filles scolaires. Elle avait des critères très stricts. Il fallait être d'un certain type, jolie, à la peau claire, soignée, bien élevée et sociable. Une fois qu'elle vous avait choisi, elle vous offrait un collier de perles rouges et vous deviez le porter tous les jours. C'était sa condition. Porter un de ces colliers de perles était devenu un signe de prestige à l'école, bien que personne ne sache pourquoi elle insistait pour que ses filles le portent en permanence. Grace et Agatha n'osèrent même pas approcher Senior N, car elles savaient qu'elle était bien au-dessus de leur niveau. Mais elles se trompaient complètement. Un après-midi, alors que Grace et Agatha étaient assises dans le réfectoire, mangeant tranquillement leur déjeuner, quelque chose d'inattendu se produisit. Les élèves venaient de revenir de l'école et étaient toutes assises dans le réfectoire en train de manger. Soudain, tout le monde s'arrêta et observa avec stupéfaction Senior N se lever de sa chaise et se diriger vers Grace et Agatha. Sa présence attirait toujours l'attention des gens. Et ce jour-là, la salle sembla se figer lorsqu'elle se leva et se dirigea vers les jumelles. Grace et Agatha, qui avaient l'habitude d'être ignorées, se sentirent soudainement observées par tous. Elles paniquèrent. Avait-elle fait quelque chose de mal ? Que pouvait bien vouloir cette belle terminale avec elle ? Elles s'attendaient à des ennuis, car c'est ce qui leur arrivait habituellement. Mais ce qui arriva ensuite fut l'opposé. Senior N leur sourit, un sourire comme elle n'en avait jamais reçu auparavant. Il était doux, chaleureux, exactement comme les jumelles imaginaient qu'un sourire de mère pourrait être. Les jumelles se regardèrent, perplexes, se demandant si cette gentillesse leur était vraiment destinée. Puis, à la surprise générale, Senior N enleva son pull et l'enroula autour des épaules des jumelles. C'était un signe clair. Elle les avait choisies pour être ses filles scolaires. Grace et Agatha restèrent sans voix en regardant le pull autour de leurs épaules. Cela semblait si irréel qu'elles crurent un instant rêver. Des murmures d'incrédulité parcoururent le réfectoire. La terminale tant convoitée avait choisi les deux étranges filles que personne ne voulait comme ses filles scolaires. Et les jumelles ne correspondaient même pas au type qu'elles choisissaient habituellement. Personne ne pouvait en croire ses yeux.
La vie changea radicalement pour Grace et Agatha après ce jour. Elles, qui étaient auparavant des parias, ignorées par tout le monde, devinrent soudainement le centre d'attention de l'école. C'était comme si l'approbation de Senior N avait dissipé chaque nuage sombre qui les avait suivis et avait apporté du soleil dans leur vie. Les élèves qui les évitaient auparavant étaient désormais impatientes de leur parler, essayant de comprendre comment elles avaient réussi à séduire Senior N. Les murmures de jugement se transformèrent en murmures d'envie. Plus personne n'osait les appeler étranges. Les jumelles ressentaient un sentiment de pouvoir. C'était grisant d'être au sommet. Senior N, dès le premier jour en tant que leur mère scolaire, demanda à Grace et Agatha de l'appeler « maman », ce qui plut aux filles, car elles avaient toujours voulu appeler quelqu'un maman. Après ce jour, Senior N traita Grace et Agatha comme si elles étaient les petites filles les plus précieuses du monde. Elle les couvrait de cadeaux, des sucreries et des objets jolis. Car Senior N était aussi très riche et ne manquait jamais de choses à offrir à ses filles. Mais plus encore, elle prenait soin des jumelles d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Elle vérifiait chaque jour comment elles allaient, s'assurait qu'elles avaient mangé, veillait à ce que leurs uniformes scolaires soient toujours propres et impeccables, et qu'elles aient fait leurs devoirs. Ces petites attentions faisaient ressentir à Grace et Agatha un sentiment qu'elles n'avaient jusque-là qu'imaginer, un sentiment d'être aimées, d'avoir une place. Pour la première fois de leur vie, elles avaient l'impression de compter pour quelqu'un, et ce sentiment était tout pour elles. Pour elles, Senior N ne pouvait rien faire de mal. Mais Grace et Agatha se trompaient. Ce qu'elles ignoraient, c'est que sous l'apparence parfaite de Senior N se cachait un côté bien plus sombre. Grace et Agatha étaient naïves, et on ne pouvait même pas les blâmer. N'ayant jamais connu l'amour maternel, ni aucune autre forme d'amour d'ailleurs, elles ne savaient pas à quoi ressemblait le véritable amour. Elles étaient tellement affamées d'affection et d'attention qu'elles l'acceptaient sous n'importe quelle forme, même si ce n'était pas correct. Elles avaient l'habitude d'être maltraitées, et Senior N fut la première personne à leur faire ressentir de l'amour, de la sécurité, et elles auraient fait n'importe quoi pour garder ce sentiment. C'est pourquoi, lorsque Senior N commença à demander aux jumelles de faire de petites faveurs étranges pour elles, Grace et Agatha n'y virent aucun problème, ni ne réalisèrent que ce qu'elle leur demandait de faire était douteux. Tout commença un après-midi où Senior N appela les jumelles dans son dortoir. Discrètement, elle leur demanda de lui apporter une mèche de cheveux d'une autre élève, en leur expliquant comment tirer cette mèche de cheveux de la tête de la fille. Elle insista pour que les jumelles fassent cela pendant que la fille se lavait. Cela devait se faire pendant qu'elle se lavait. Sans la moindre hésitation, Grace et Agatha obéirent. Elles allèrent et tirèrent une mèche de cheveux de la tête de la fille pendant qu'elle prenait sa douche et la rapportèrent à leur mère parfaite, alors que la fille dans la salle de bain criait de peur. Grace et Agatha dirent « Voici, maman, les cheveux que tu as demandés », donnant à Senior N la mèche de cheveux. Et Senior N leur dit « Merci, mes belles filles ». Après ce jour, les demandes de Senior N devinrent de plus en plus étranges. Elle commença par de petites tâches, comme demander le stylo préféré d'une certaine fille ou même demander quelque chose d'aussi étrange qu'un objet personnel usagé. Mais les choses s'intensifièrent rapidement. Elle se mit à ordonner aux jumelles de faire des choses inquiétantes, comme pousser discrètement une élève pour que cela semble accidentel, ou répandre des rumeurs nuisibles à propos d'une autre. Les tâches devinrent plus fréquentes, et bientôt, Grace et Agatha devinrent célèbres dans l'école pour avoir causé d'étranges accidents. Malgré la peur qu'elles suscitaient, les jumelles restaient silencieuses chaque fois qu'on les questionnait, car maman leur avait dit de ne jamais révéler la vérité. Cependant, pour le reste de l'école, Senior N conservait sa réputation de mère scolaire idéale
même si ces jumelles étaient devenues une source de crainte. Personne ne comprenait pourquoi elle les avait choisies plutôt que d'autres filles, plus obéissantes. Puis, un soir, tout changea. Seigneur N réveilla les jumelles au beau milieu de la nuit, sa voix calme mais ferme, leur ordonnant de la suivre. À moitié endormies et désorientées, Grace et Agatha obéirent, la suivant hors de leur lit et dans la dense forêt derrière l'école, sans poser la moindre question. Les arbres gigantesques se dressaient au-dessus d'elles, leurs silhouettes sombres projetant des ombres qui semblaient presque vivantes. Seigneur N les conduisit plus profondément dans les bois, jusqu'à ce qu'elles atteignent un arbre immense se tenant au centre. Sans un mot, elle frappa sur l'écorce de l'arbre. À la stupéfaction des jumelles, l'arbre grinça en s'ouvrant, révélant une entrée cachée. La terreur commença à envahir les jumelles, mais la voix apaisante de Seigneur N perça cette peur. « N'ayez pas peur », les rassura-t-elle, leur frottant doucement le dos comme une mère le ferait. « Vous êtes avec moi, votre maman. Rien ne peut vous faire de mal tant que je suis là. » Une fois à l'intérieur, l'atmosphère parut immédiatement anormale. L'endroit ressemblait à un bar à bière, mais il y avait quelque chose de profondément troublant. L'air était épais d'une odeur nauséabonde. Des gens remplissaient l'espace, riant, buvant et dansant. Mais dès que Seigneur N entra avec Grace et Agatha, tout mouvement cessa. Tous les visages se tournèrent vers elle, et c'est alors que les jumelles remarquèrent quelque chose de terrifiant. Ces gens étaient loin d'être normaux. Chacun d'entre eux avait des jambes semblables à celles d'un bouc, torsadées et couvertes de poils, et leurs sourires étranges firent frissonner les filles. Paniquées, elles se tournèrent vers Seigneur N pour trouver du réconfort, mais ce qu'elles virent ensuite les pétrifia. Seigneur N n'était plus la belle et gentille femme qu'elles connaissaient. À sa place se tenait une vieille femme voûtée, appuyée sur une canne, ses jambes déformées comme celles des autres. Son apparence avait changé, mais sa voix, désormais beaucoup plus âgée, resta la même. « Voici votre véritable foyer, » dit-elle doucement, touchant délicatement les jumelles. « Vous êtes mes filles, et je vous ai amenées ici, là où vous appartenez. » Grace et Agatha peinaient à comprendre. Tout leur instinct leur criait de fuir, mais leur loyauté envers Seigneur N était si forte qu'elles ne pouvaient bouger. Au lieu de cela, elles la suivirent plus profondément dans cet étrange bar à bière. Alors qu'elles marchaient, elles commencèrent à reconnaître des visages familiers. Les autres filles de Seigneur N étaient là, vêtues de tenues roses courtes, leurs expressions vides et sans vie. Les créatures aux jambes de bouc se rassemblèrent autour d'une statue en bois au centre de la pièce. Seigneur N guida les jumelles vers le centre du cercle où se trouvait la statue. C'était une figure grotesque, mi-homme, mi-bouc, assise sur un trône entouré de bougies vacillantes et d'objets étranges. L'air devint plus lourd, comme si la statue était vivante, les observant comme un roi contemplant ses sujets. Seigneur N, toujours dans sa forme tordue, poussa doucement Grace et Agatha en avant. Les gens autour d'elle commencèrent à fredonner un chant bas, inconnu sombre, menaçant et glaçant les jumelles. L'une des femmes aux jambes de bouc s'avança, tendant à Seigneur N 2 robes blanches immaculées, semblant déplacées dans ce décor sombre. Seigneur N habilla délicatement les jumelles avec les robes trop grandes, leur plaça des voiles sur la tête et leur donna des bouquets de fleurs. Elle leur sourit tendrement, comme si tout allait bien. Tout se passa si vite que Grace et Agatha eurent à peine le temps de comprendre ce qui se passait. Elles étaient paralysées par la confusion et la peur. Le sourire de Seigneur N, autrefois rassurant, leur semblait maintenant être une berceuse les menant vers quelque chose de terrible, mais elles ne pouvaient pas résister. Puis, une grande silhouette émergea des ombres, une autre créature aux jambes de bouc, son visage caché. Il s'approcha, souleva les jumelles et les plaça sur les genoux de la statue en bois.
une de chaque côté. Soudain, la salle explosa en applaudissements. La foule acclama, applaudit et cria de joie tordue. Même les autres filles de Seigneur N se joignirent à elles. Leurs visages n'étaient plus vides, mais remplis de satisfaction, comme si cet événement bizarre était parfaitement normal. Grace et Agatha étaient submergées, perdues dans le chaos du moment. Elles n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Quelques instants auparavant, elles étaient entrées dans un lieu étrange, et maintenant, elles étaient assises sur les genoux d'une statue, habillées comme des mariées, tandis que des gens célébraient autour d'elles. L'odeur fétide du bar à bière embrouillait leur esprit, rendant la pensée claire impossible. Après ce qui sembla être une éternité, quelqu'un vint enfin les descendre de la statue, leur ôter leurs robes et leurs fleurs. Les jumelles se tournèrent vers Seigneur N, désespérées d'obtenir une explication. Elle leur sourit chaleureusement, son expression contrastant avec la scène étrange. « Félicitations, mes chéris », dit-elle avec une douceur qui les glaça. « Vous venez de vous marier avec mon fils. » Elle désigna fièrement la statue en bois. Puis, elle pointa 16 autres filles, qui avaient repris leurs tâches comme si de rien n'était. « Elles sont toutes mariées avec lui aussi. Vous êtes maintenant mes véritables enfants, par le mariage. N'est-ce pas merveilleux? Je suis si heureuse pour vous, mes précieux petits anges. » Les jumelles frissonnèrent de confusion et de peur. Mariée à une statue, à son fils? Elles n'avaient jamais voulu cela. Des larmes montèrent à leurs yeux alors qu'elles restaient figées sur place, désespérées de quitter cet endroit étrange qui semblait si mauvais. Mais Seigneur N les prit dans une étreinte chaleureuse, son toucher familier et réconfortant. Elle chuchota doucement. « N'ayez pas peur, mes amours. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Vous aurez tout ce dont vous avez toujours rêvé. Plus personne ne vous brutalisera. Vous avez un foyer ici et vous m'aurez toujours, votre mère. N'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? Je sais que mon fils est une statue, mais il est bon, je vous le promets. » Sa voix était si douce, si convaincante, que les jumelles, trop naïves pour saisir l'horreur de la situation, hochèrent lentement la tête en signe d'accord. Elles la suivirent de retour à l'école, persuadées que leur maman savait ce qui était le mieux pour elles et ne les tromperait jamais. Après ce jour, Seigneur N, qui avait retrouvé son apparence jeune et belle dès qu'elles quittèrent l'arbre, commença un rituel nocturne. Chaque minuit, elle se rendait au dortoir des filles, ses pas aussi silencieux qu'un murmure, et ramenait Grace et Agatha au bar à bière. Au début, leur tâche était simple. Elles apprirent à servir les boissons, se déplaçant discrètement parmi les ombres. Mais ensuite, en grandissant, leurs responsabilités changèrent. Elles furent formées à danser sur les tables et à faire d'autres choses. Ainsi, c'est comme ça que Grace et Agatha furent initiées dans une secte secrète par leur mère scolaire dans un pensionnat pour filles, et comment elles se marièrent, naïvement et innocemment, avec une idole, devenant les marionnettes fidèles de cette idole, sans même s'en rendre compte. Les épouses du bar à bière, ou plutôt, les mariées de la statue, avaient un seul but, amener davantage de mariés à la statue en bois, nourrissant son insatiable appétit pour de nouvelles épouses. Plus la statue avait de femmes, plus son pouvoir grandissait. En échange, les épouses avaient le pouvoir de ralentir leur vieillissement, de changer de forme à volonté et de vivre dans un plaisir sans fin à l'intérieur du bar à bière. Imaginez ce plaisir que je viens de mentionner comme une soirée entre amis qui ne finirait jamais. Imaginez à quel point il serait agréable d'avoir une soirée entre amis qui se prolonge éternellement, sans jamais avoir à s'inquiéter du stress de la vie. C'était cela l'attrait du bar à bière, et pourquoi tant de gens vendaient leur âme pour y rester pour toujours. Mais il y avait un prix à payer. Chaque année, le 30 novembre, les épouses devaient amener une nouvelle mariée à la statue en bois.
La statue préférait des femmes à la peau claire d'un certain type, bien qu'il y ait eu des exceptions comme Grace et Agatha et quelques autres. Cette année-là, la statue avait envie de jumelles, d'où la présence de Grace et Agatha. L'année où Suru avait disparu, la statue avait voulu une fille qui ressemblait à Suru. Personne ne savait ce qui se passait dans l'esprit de la statue. Certaines des épouses avaient la chance de vivre à la fois dans le monde extérieur et à l'intérieur de l'arbre, comme sœur Grace et sœur Agatha. Mais pour d'autres, comme Suru et bien d'autres encore, il n'y avait pas d'échappatoire. Elles disparaissaient dans le bar à bière pour ne plus jamais être revues. Tout dépendait de l'humeur de la statue en bois. Grace et Agatha réussirent à terminer l'école et devinrent des sœurs religieuses, prenant la direction de l'école même où leur destin avait été scellé. L'école devint leur terrain de chasse parfait, un endroit où elles pouvaient facilement trouver de nouvelles épouses pour la statue. Aux yeux du monde extérieur, l'école était l'endroit le plus sûr, le plus sacré où envoyer sa fille, mais ils n'en avaient aucune idée. Attention, le bar à bière et la statue en bois avaient des règles très strictes. Personne de l'extérieur ne devait jamais voir quelqu'un entrer dans l'arbre, et aucun étranger ne devait jamais découvrir le bar à bière sans invitation. Si l'une de ces règles était enfreinte, tout le monde à l'intérieur du bar à bière subirait de graves conséquences, des conséquences aussi graves que de ne pas amener de nouvelles mariées à la statue le 30 novembre. Alors, les épouses et tous ceux qui avaient vendu leur âme au bar à bière d'une manière ou d'une autre faisaient tout leur possible pour s'assurer que les règles ne soient jamais enfreintes. Mais un soir fatidique, une petite fille têtue nommée l'homme, qui n'écoutait jamais personne et faisait toujours ce qui lui plaisait, s'aventura dans la forêt. Et à partir de ce moment, tout commença à se défaire.